Hello, moi c'est Pauline et je te partage ma vie entre ma colocation avec ma meilleure amie à Paris, les sorties avec mes potes, mes voyages, les randonnées et plus récemment ma vie de freelance. N'oublie pas de t'abonner et bonne vidéo. Les gars, on est dans un endroit incroyable. En gros, pour mes missions freelance, je dois faire une vidéo pour un gîte. Ok, pause, juste pour vous préciser que je dis un nom de saga très connu, sauf que j'ai pas le droit de le mentionner pour des raisons légales, donc je vais biper, mais vous devriez très facilement reconnaître l'univers. Les gars, si vous êtes fans, vous allez trouver l'endroit incroyable. Du coup, ça, c'est l'entrée. Déjà, il y a des vitraux. Même dans les détails, il y a des petites araignées au mur comme ça. Hop. Et là, on arrive dans la grande salle. C'est magnifique. On est déjà arrivé dans l'après-midi avec 2 copines. Là, on a 2 copines qui arrivent aussi ce soir. On vient pour créer du contenu. Les filles vont télétravailler ici demain matin. Et en attendant, ce soir, on va se faire une soirée entre meufs en mode pyjama party. Que demander de plus? I'll give you my heart. Regardez la salle de bain s'il vous plaît. Il y a le fameux œuf. Ça c'est vraiment incroyable. C'est le lavabo de la salle des préfets. Regardez même le robinet, mais c'est incroyable. Les vitraux qui ont été peints par les hôtes eux-mêmes. Mais je trouve que tous les détails sont magnifiques. Regardez même les toilettes. Comme ça c'est pas incroyable, mais regardez, il y a même les potions. C'est vraiment magnifique. I love you. On est au complet. Allez les elfes de maison. Je suis un elfe libre, ok? Pas encore, je dois te donner une chaussette. Oh non, c'est bon, je vais. On rentre à Paris, regardez. Regardez comme il neige. J'ai un petit flocon sur le nez. Oh j'adore. Mais t'es trempé de neige là. On est voie 2. Il y a un abribus ou pas? Oh, un abri-train. Non. Ah sur la bonne voie ou pas? Non je crois pas hein. Si. Voie 2. Mais pourquoi Ouais. Oh stylé. Hello les amis, bienvenue à la maison. Nous sommes le 28 novembre et aujourd'hui c'est Thanksgiving. Déjà regardez, on a fait les petites décos à l'appart avec Mel. Et pour ceux qui me suivaient déjà l'an dernier sur Instagram, on avait fait un Friendsgiving. Oui, on s'approprie totalement les traditions américaines. Cette année de nouveau on va se réunir avec tous nos copains. En fait c'est juste l'occasion de se réunir entre potes. On adore préparer des énormes banquets avec Mel, mais ça nécessite une préparation intense. Hier on a commencé à faire les courses, j'ai fait les courses une fois l'après-midi toute seule. On a fait les courses une deuxième fois toutes les deux le soir parce que sinon je pouvais pas tout porter. Et ce matin je suis allée chercher des petites décorations. On n'avait pas de nappe donc j'ai pris une nappe verte. J'ai pris des petits plats dorés pour mettre les accompagnements et 2 chandelles dorées. Et attention, je suis allée chercher la pièce maîtresse de ce repas, à savoir le chapon farci. Alors oui, ça vient de chez Picard parce que la viande, perso je me sens pas du tout capable de fourrer la dinde, donc on prend une toute près de chez Picard. L'an dernier on avait fait semblant que c'était nous, cette année ça ne passera pas du coup vu qu'ils ont vu la boîte Picard sur mes vidéos l'an dernier. Et écoutez, tout le reste est fait maison, donc là je vais commencer à cuisiner dès ce matin. Je vais faire les 2 tartes, on fait 2 desserts. Une tarte aux pommes, vous savez un peu cliché là avec les trucs sur le dessus. Je fais aussi une tarte à la citrouille comme l'an dernier parce qu'elle avait eu beaucoup de succès. Par contre cette année j'ai acheté de la pâte toute faite. L'an dernier j'ai fait la pâte et elle était dure comme un caillou et ça fait perdre du temps de ouf, donc cette année on fait simple. Et cet après-midi Mel rentre à la maison, donc ça devrait le faire. Je pense qu'on est pas mal, il faut que je me mette au travail maintenant. Regardez comment c'est le bordel dans la cuisine, il y a de tout partout. Hier j'ai commencé à faire ma purée de citrouille parce que ça n'existe pas en France en canette, c'est avec du potimarron en fait, tout simplement. Avant toute chose on va se préparer un petit café pour se réveiller et après on passe aux choses sérieuses. On n'oublie pas les glaçons et la vanille évidemment. Et voilà. Je commence ma tarte à la citrouille. Le problème c'est que je n'ai pas de balance, donc je vais tout faire à l'œil. Là je suis censée avoir 400 grammes de purée. Il me faudrait un truc qui pèse 500 grammes et comme ça je compare. Le lait concentré c'est une dinguerie tellement c'est bon par contre. Attendez, j'ai envie de goûter. Je suis en train de préparer la deuxième tarte qui est la tarte aux pommes. Et pendant que je prépare la tarte, je vais vous parler de mon premier tournage professionnel que j'ai eu il y a 2 jours. En gros, il y a une agence qui m'a contactée pour faire des vidéos pour un centre commercial à Paris. Et je stressais de ouf
parce que c'était la première fois que j'allais parler à la caméra avec une équipe derrière. En vrai ça va parce qu'ils étaient que 3. Je suis très contente de l'avoir fait et c'était une belle opportunité professionnelle. Ma tarte à la citrouille elle ressemble à rien, elle commence à me gondoler partout là. En plus j'ai atteint le goal ultime, c'est-à-dire je pars en voyage avec un groupe d'inconnus avec We Road et je trouve que le principe est trop cool et je pars en Colombie les gars en janvier et ça c'est vraiment mon goal ultime. Et d'ailleurs si vous voulez partir avec moi en Colombie, je vais vous mettre le lien du voyage en description et également un code promo de 100 € je crois si jamais vous voulez réserver un voyage, n'importe lequel. Voilà. La coloc est arrivée. Maintenant on fait tous les accompagnements. Ah mais quoi. Bon, Mel s'est occupée de faire une mayonnaise maison. Je rentre dans la cuisine, elle avait fini sa mayo et tout. Et je vois le pot de mayo industriel. Je lui dis, mais pourquoi t'as mis de la mayo dans ta mayo? Elle croyait que c'était la moutarde. J'ai pas de lunettes et c'est le même packaging. Je regardais pas moi. Du coup, bah, elle rajoute de la moutarde, mais il y a de la mayo dans la mayo quoi. Et ça avait vachement un goût de mayo. Oui. Je veux dire, elle est vachement bien réussie. Hey, it seems we're crossing the line. On se croirait vraiment dans la restauration là. Le commis, enfin non là la chef. Bon les gars, on est dimanche et je me suis dit c'est trop cool de vous montrer les moments très fun en ce moment de mes semaines, mais il faut aussi que je vous montre les moments un peu moins fun en fait. Donc j'ai passé le week-end à sortir et c'est le genre de dimanche où tu te sens un peu vide, démotivé et que t'as pas envie de sortir de chez toi. Donc actuellement je suis en pyjama depuis ce matin, il est quand même 16h. Je suis toujours en pyjama avec mon plaid, ma bouillotte. Et du coup ce que je fais dans ces moments là où j'ai aucune motivation pour rien, c'est que je fais du montage pour YouTube généralement, parce que c'est vraiment des montages longs où tu penses à rien d'autre que ton montage. Je me suis mise au boulot à midi, je pense que je vais terminer la vidéo ce soir, je vais pas arrêter jusqu'à ce que je finisse. Le moment le plus satisfaisant quand t'as fini une vidéo et que tu la publies sur YouTube, ça c'est le meilleur moment. Il est 18h30, comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas bougé de cette place. Si je vais la publier ce soir, je vais voir si Juliette peut la valider avant. Je suis trop contente, une bonne journée de travail comme on les aime. Donc j'attends que ma coloc rentre de chez ses parents et je pense qu'on va dîner toutes les deux, petit dimanche très chill finalement. Merci beaucoup. Ce matin, je vais aller faire un petit tour à Opéra parce que j'ai récupéré... Attendez. Ah, j'arrive pas. Parce que j'ai récupéré ce petit bijou. J'ai acheté un MacBook Pro sur le site Apple reconditionné. Je savais même pas que Apple faisait du reconditionné, mais c'est du génie parce que les derniers MacBook Pro, ils sont à 1600 €. Et là, je l'ai payé 1400 €. Il date d'il y a à peine un an et il est comme neuf. J'ai trop hâte de le configurer, mais il faut que j'ai du wifi pour ça. Sauf que chez moi j'ai pas de wifi. Ça faisait 10 ans que j'avais mon Mac, il ne fonctionnait plus. Le ventilateur il faisait un bruit de malade. Limite le soir j'avais des acouphènes tellement ça faisait du bruit. Et également il était totalement obsolète. Je pouvais plus faire de mise à jour, donc je pouvais plus regarder Netflix, je pouvais pas utiliser certains logiciels. C'était la merde. Là, j'ai demandé des sous à mon anniversaire pour me payer ça. Et voilà, c'est mon outil de travail au final quoi. D'ailleurs les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais hier je suis allée chez le coiffeur. J'ai fait ces petites mèches sur le devant là. En fait, je suis arrivée, j'avais juste un soin et une coupe. Donc moi, je pensais couper une petite pointe comme d'habitude. Et en fait, la fille m'a dit, t'as déjà pensé à faire un truc comme ça? Et en fait, vu que j'ai jamais changé de tête, elle me l'a très bien vendu. J'aime énormément, je suis trop contente. Le seul truc, c'est que je suis un peu hypersensible de tout ce qui est touché, etc. Vous savez. Et donc, j'ai les cheveux qui me viennent dans le visage toutes les 2 minutes, c'est insupportable. Donc quand je suis à la maison, je viens d'acheter des petites barrettes parce que je déteste avoir les cheveux devant les yeux. C'est un truc qui m'irrite. Nous sommes quelques heures plus tard et je vais partir manger avec des copains parce qu'en fait, il y a un resto de burger qui a un nouveau concept. C'est celui des Hot Ones. Vous savez, l'émission avec les sauces qui piquent. Bah là, ils proposent 10 sauces piquantes. C'est parti, on va tester ça avec les copains. Vous avez pris les gars? Qui va être le plus en PLS? Je pense que ce sera Chloé. C'est Chloé. Sortez-moi de là, je peux. Elle est asiate et il est algérien. J'ai les gènes, j'ai les gènes. C'est raciste. Tu as goûté déjà? Le mec a ton nous, Mélo. Franchement, y a personne qui a capté les consignes de ce putain de... Allez, Allez, tiens, de la c'est la 4ème.
chill. Les gars, c'est chill. Moi, c'est chill, hein. C'est chill. 1, 2, 3. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est mieux que... Non Je commence à... En fait, dès que tu respires, ça y est, ça t'attaque. Deuxième partie de la soirée, on a survécu aux sauces. Maintenant, ping pong. Ce soir, on teste tous les concepts de Paris en fait. Bon les gars, il est presque minuit, il est temps d'aller se coucher. Comme tous les soirs, j'ai ma petite bouillotte. Parce que on n'allume pas le chauffage pour faire des économies pour le moment. Mais en vrai la bouillotte ça fait tellement son taf. Je vais lire un petit peu. J'ai lu les 2 tomes de La femme de ménage, le thriller dont tout le monde parle en ce moment. Et ils étaient vraiment bien. J'ai surtout préféré le premier. Le deuxième il était un petit peu long au démarrage. Mais là du coup j'ai envie d'un truc un peu plus léger. Parce que les thrillers, à la fin ça me mettait l'angoisse de lire ça. Donc là je lis quelque chose de beaucoup plus léger. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je pense que c'est un peu en mode développement personnel. Je viens de commencer. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien ce petit livre. Attendez je vous montre. J'ai rajouté des petites lumières comme ça sous la poutre. Je peux changer la couleur. Ouais alors ça fait très chambre de gamer donc on va peut-être pas mettre ça. Voilà, on n'est pas squeezie non plus. Bon rouge ça fait un peu film d'horreur. Bah du coup quand je lisais des thrillers je mettais cette lumière là. En plus c'est sous la poutre donc la journée ça se voit pas, c'est cool. Voilà pour cette soirée, on se dit à demain. Hello les gars, étant donné que je ne sors presque plus de chez moi vu que je travaille de chez moi, je me maquille de moins en moins et ça c'est un gros point positif parce que je mets plus rien sur ma peau alors que normalement je mets du fond de teint littéralement tous les jours. Mais du coup ce que je fais pour avoir quand même bonne mine c'est que je mets juste de l'anti-cerne, ensuite je fais mes sourcils parce que moi c'est un peu ce que je déteste le plus sur mon visage parce que ils ne sont pas symétriques. Donc si en plus je fais pas mes sourcils, j'ai un sourcil au pôle nord, un sourcil au pôle sud. Après ce que je fais quand même c'est que je mets un tout petit peu de blush. Dernière étape très importante, pas de mascara mais recourbe cils. Et donc je me maquille que quand je sors avec des gens. Autrement dit, pas souvent. Bon, parlons peu, parlons bien. Je vous ai partagé des choses très positives et très sympas dans ce vlog depuis le début. Mais décembre est arrivé, on est actuellement le 10 et j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion. Le moral n'est pas au beau fixe du tout. Moi j'aime bien quand les influenceuses parlent des choses qui ne vont pas dans leur vie aussi parce que ça les rend plus humaines et c'est vrai que moi je montre toujours mes aventures à droite à gauche mais c'est pas forcément la vraie vie. Donc voilà, en ce moment j'ai pas le moral. Je pense que l'hiver déjà à Paris c'est une des choses que je déteste le plus au monde. Ensuite au niveau professionnel j'avoue que j'ai un petit peu la pression en ce moment avec mes stats. Les stats c'est quelque chose que je déteste depuis que je me suis lancée sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui est pour moi pas trop prévisible. Et c'est vrai que maintenant j'ai la pression financière parce que je vis de la création de contenu. Donc si j'ai pas de visibilité, j'ai pas forcément de revenus. Mais bon voilà, après j'ai fait le choix de me lancer dans la création de contenu. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de m'éterniser sur ce sujet parce que bah je l'ai voulu. Je pense qu'il y a tout ce truc aussi d'avoir réalisé un rêve cette année, donc de partir en voyage pendant une certaine période. Pas ce truc de t'as réalisé un rêve mais t'en as pas forcément un nouveau à réaliser après, du coup tu te sens vraiment vide. C'est un peu ma problématique du moment. Évidemment que j'ai d'autres rêves pour ma vie, mais c'est des rêves pour lesquels j'ai pas forcément l'énergie en ce moment. Et donc là je me retrouve à Paris où je me dis bon ok j'ai mes réseaux sociaux à développer mais j'ai pas un rêve qui me fait vibrer, qui me fait sourire avant d'aller dormir comme ce voyage pouvait me faire sourire avant de partir. Vous voyez ce que je veux dire un peu ou pas? Donc du coup ce qui se passe plus en ce moment avant d'aller dormir dans ma tête c'est plutôt des crises d'angoisse. Je fais souvent des insomnies jusqu'à tard. Mais bref je sais que c'est le quotidien de plein d'autres personnes. Voilà il y a plein de petites choses qui s'accumulent comme ça au niveau de mes relations aussi. Bah en fait à cause de tout ça j'ai envie de me renfermer sur moi-même parce que j'ai pas forcément envie de voir des gens. Sauf que je passe déjà mes journées solo. Je pense que c'est pas forcément quelque chose de bon de se renfermer sur soi-même. Cette vidéo qui va sortir elle est vraiment sur plusieurs semaines donc vous allez voir un petit peu toutes les étapes de mon moral qui baisse je pense. Voilà là j'ai commencé à filmer il y a 4 semaines donc j'étais clairement dans un autre mood. Voilà à peu près où j'en suis. Là ça va beaucoup mieux. J'ai essayé d'identifier vraiment tous les facteurs de cette baisse de morale et voilà. Et puis après en janvier du coup il y a le nouveau voyage qui arrive et ça va me faire une bouffée d'oxygène je pense. Pour tout ce qui est statistique, il faut vraiment que j'essaye de me détacher de tout ça et en étant alignée avec les contenus que je propose parce que ça c'est le plus important et sinon je vais me perdre et c'est vraiment pas le but. Voilà. C'est ridicule mais je cours partout dans l'appartement depuis tout à l'heure parce que j'ai trop peur de rater le soleil. Le temps il nous fait tellement des feintes à Paris parfois que là si je rate le soleil, je retourne en déprime saisonnière, c'est bon.
gars, ça y est, je suis rentrée dans le sud. Donc là je suis chez ma mère. Trop contente, je suis rentrée pour les fêtes. Oh, j'attendais ça avec tellement d'impatience. Ça va beaucoup mieux. J'ai fait tous les au revoir avec les copains et tout pour les fêtes. Parce que là je reste dans le sud pendant 10 jours. Et je sais que ça va aller encore mieux après les fêtes. Là déjà rien que de voir du ciel bleu ça me rend heureuse. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Même si c'était un peu les montagnes russes. Et c'était mon humeur du moment. Mais écoutez, j'espère qu'on se retrouve en janvier avec plein de bonnes énergies. On sera remotivé à bloc. En attendant je vous dis à très bientôt. Bisous.